Bonjour, namasté. Aujourd'hui, nous allons parler du psoas et nous allons faire une petite séance pour étirer ce muscle. C'est un muscle qui est important dans la dynamique et l'équilibre du corps. Il permet la flexion du tronc vers la jambe, de la jambe vers le tronc, et il intervient également dans l'équilibre de la colonne, du corps, de la statique du corps et l'équilibre de la hanche. Donc les dysfonctions du psoas, c'est-à-dire une tension ou une perte de force, peut entraîner entre autres des effets sur le reste du corps, des lombalgies, des problèmes de hanche, de genoux, des problèmes intestinaux, etc. parmi d'autres. Donc le muscle psoas, généralement appelé le muscle psoas iliaque, nous en avons un de chaque côté, un à gauche et un à droite, se compose de deux muscles, le psoas et le muscle iliaque. Donc le psoas, il démarre en partie supérieure, il se rattache à l'arrière de la colonne vertébrale, sur la partie lombaire, et il descend, il passe sous le diaphragme le recouvre, ensuite il descend, il passe sous les reins, sous le côlon pour venir vers le fémur où il rencontre le muscle iliaque. Les deux muscles s'assemblent pour former l'attache sur le fémur. Donc les causes de cette tension du psoas sont diverses. Une des causes souvent reconnues, c'est le stress. Le psoas est sensible à une émotion forte, une situation émotionnelle que l'on n'arrive pas à gérer. C'est aussi la posture assise prolongée, quand on travaille beaucoup et en position assise. Les positions assises au cours d'un long trajet, dans les transports, et puis lorsqu'on dort aussi, sur le côté, en chien de fusil, ou sur le ventre. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire des postures pour étirer ce muscle. Donc il faudra bien veiller à ne pas cambrer le bassin, ce qui est un élément essentiel dans l'étirement de ce muscle psoas iliaque. Je vais vous demander de vous mettre debout. Les pieds espacés d'une largeur de bassin. Les bras le long du corps. Expirez. Étirez-vous comme si vous étiez étiré vers le ciel. Ne vous tassez pas vers le sol. Étirez-vous. Ne cambrez pas. Expirez les bras le long du corps. Inspirez, vous allez lever les bras par les côtés et joindre les mains au-dessus de votre tête. Expirez dans la position. Et à l'inspire, vous allez vous étirer vers le ciel et légèrement vers l'arrière, en contractant un peu les fessiers pour éviter de cambrer. Vous étirez tout l'avant du corps. Expirez dans la position. Inspirez profondément. Il est très important de bien faire fonctionner votre diaphragme. Expirez dans la position. D'apprendre à respirer consciemment, lentement et profondément. Inspirez à nouveau. Étirez l'avant du corps, car le psoas est intimement lié au diaphragme. Expirez dans la position. Encore une inspire. Expirez, flexion vers l'avant, pliez les genoux et relâchez. Relâchez les bras, la tête, la nuque, le haut du dos vers le sol. Inspire dans la position. Expire, mettez-vous accroupi. Levez légèrement les talons du sol. Inspire, tendez les jambes, mains sur les tibias, dos plat.
Expire à nouveau. Flexion des jambes accroupies. Levez légèrement les talons. Lâchez la tête vers le sol. Inspire à nouveau. Tendez les jambes, gardez le dos plat, mains sur les tibias. Bras tendus pour faire levier. Expirez à nouveau. Flexion des genoux, accroupis. Lâchez la tête vers le sol. Inspire, tendez les jambes et remontez jusqu'en haut, par le dos rond. On déroule la colonne. Et on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on expire une fois arrivé en haut. Et à nouveau, inspire, bras par les côtés. Contractez légèrement les fessiers pour ne pas cambrer. Expirez dans la position. Inspirez, étirement vers le ciel et un petit peu vers l'arrière. Étirez l'avant du corps. Gonflez votre ventre. Expirez, relâchez. Expirez, expirez, expirez longuement. Et à nouveau encore. Inspirez profondément. Ne cambrez pas. Expirez longuement. Une dernière fois. Inspire. Ne cambrez pas. Expirez, relâchez les bras de chaque côté. Vous allez faire un petit pas vers l'arrière. Les pieds sont parallèles. Alors si vous manquez d'équilibre, vous vous tenez à un mur, vous vous mettez à côté d'une chaise, le comptoir de votre cuisine ou à côté d'un mur. Expire, bras le long du corps. Donc toujours activer le muscle, le fessier, pour éviter de cambrer. Rétroversion du bassin. On envoie le bassin, le bas de bassin vers l'avant. Expire, bras le long du corps. Inspire, on lève le bras gauche. Et on étire un petit peu vers l'arrière, vers le ciel et vers l'arrière. Et là, normalement, on doit sentir que ça tire un petit peu. Expire dans la position. Expire longuement. À chaque expire, rétroversion du bassin. Envoyez le ventre vers l'avant. Décambrez. Inspire, étirez l'avant du corps. Expire, décambrez un peu plus. À nouveau, inspire. Étirez-vous vers l'arrière, vers le ciel. Contractez le muscle fessier pour éviter de cambrer. Expirez dans la position. Inspirez, à nouveau. Et à la prochaine expire, vous allez faire une flexion vers la droite. Donc vous étirez un peu plus, une légère flexion. Vous envoyez votre bras gauche vers le ciel et vers la droite. Un petit peu, vous étirez le flanc droit. Restez une inspire. Étirez un peu plus. Ne cambrez pas. Restez l'expire. Une inspire encore. Expire à nouveau. Et sur la prochaine inspire, vous reviendrez dans l'axe. Expire, relâchez le bras. Et on va passer de l'autre côté. Donc vous appuyez sur votre support. La jambe droite vers l'arrière, les pieds sont parallèles. Inspire, bras droit vers le haut, contractez le fessier droit pour ne pas cambrer et étirez-vous vers le ciel. Expire dans la position. Inspire, étirez-vous peut-être un petit peu plus vers le ciel et un peu vers l'arrière pour étirer toute cette partie-là. Expire dans la position, envoyez le bassin vers l'avant pour décambrer. Inspire à nouveau, étirez, étirez. Expirez dans la position.
prochaine expire, flexion vers la gauche, envoyez le bras, étirez tout le flanc droit en envoyant le bras droit vers le ciel et vers la gauche, légèrement vers la gauche, pas trop. Restez une inspire et une expire. Encore une inspire. Une expire. Une inspire pour revenir dans l'axe. Expire, relâchez le bras. Puis, vous allez vous mettre à genoux. Expire, posture de l'enfant, front au sol, asseyez-vous entre vos mollets. Inspire à quatre pattes, creusez le haut du dos. Regardez vers l'avant. Inspirez profondément. Expire, revenez, front au sol, posture de l'enfant. À la prochaine inspire, vous allez amener le pied droit vers l'avant entre les deux mains et restez dans cette position. Une expire. Donc là, ici, ça doit tirer. Ne cambrez pas, essayez de ne pas cambrer. Inspire à nouveau dans la position. Expire longuement. Encore une inspire profonde. Expire. Inspire. Expire. Revenez amenant le pied droit vers l'arrière. Inspire à quatre pattes, creusez le haut du dos, regardez vers l'avant. Expire, retroussez vos doigts de pied pour monter le bassin, chien tête en bas. Et vous restez 2 respirations. Étirez bien l'arrière de vos jambes. Envoyez le coccyx vers le ciel. Poussez la poitrine vers les jambes pour étirer un peu plus les jambes. Une dernière inspire. Et une expire. À la prochaine inspire, vous revenez sur les genoux. À 4 pattes, creusez le haut du dos, pliez les coudes pour accentuer le creux entre les omoplates. Expire, flexion des hanches, posture de l'enfant. Puis à la prochaine inspire, amenez le pied gauche entre les deux mains, la fente. Gardez votre buste un petit peu plutôt parallèle à la cuisse, pliée, la cuisse avant. Étirez donc l'avant de la hanche droite. Restez. Respirez calmement, profondément et consciemment. Inspire profondément. Expirez. Encore une inspire profonde. Et à la prochaine, expire. Posture de l'enfant, ramenez le pied avant à côté du pied droit. Front au sol. Inspirez dans la posture. Expirez. La prochaine inspire, on va amener à nouveau le pied droit vers l'avant. Alors cette fois-ci, on va être resté en appui sur le genou. Donc si vous avez un genou douloureux, je vous conseille de rouler votre tapis comme ceci.
mettez un coussin, mettez donc votre genou dessus. Vous pouvez vous tenir également une fois de plus au mur à côté. Donc, toujours éviter de cambrer, gardez le bassin en rétroversion, comme ça, vers l'avant. Donc, contractez peut-être un petit peu votre fessier ici. Le corps est dans l'alignement, le buste doit rester bien droit. Et on va essayer de pousser vers l'avant. D'aller un petit peu vers l'avant, plier un petit peu plus la jambe avant pour sentir l'étirement. Gardez votre fessier contracté pour éviter de cambrer. Respirez profondément dans la posture. Encore 4 respirations. Sentez l'étirement ici, puis ici. Encore une dernière inspire. Puis à la prochaine expire, tendez la jambe avant, buste vers l'avant, mettez vos mains au sol, doigts pointés vers l'arrière, pied avant flex et restez. 2 respirations pour tendre la jambe avant, étirer la jambe avant. Encore une inspire et une expire. Puis on va changer de jambe. Genou droit plié au sol, jambe gauche devant. On contracte le fessier droit pour envoyer le bassin vers l'avant et pour éviter de cambrer. On garde le buste bien droit. Et on envoie le bassin vers l'avant en pliant légèrement un peu plus la jambe avant. Alors vous sentez peut-être une asymétrie entre vos deux côtés. Il y en a un peut-être un psoas qui tire plus que l'autre, c'est normal, on n'est jamais très symétrique. Continuez à respirer consciemment, profondément. Encore 2 respirations, inspire profonde. Expire. Encore une inspire. Expire. Gardez le buste bien droit. Une inspire et la prochaine expire, flexion vers l'avant, on tend la jambe avant. Pied avant flex, main au sol, doigt pointé vers l'arrière. Si possible, on reste 2 respirations avec cette jambe en extension. Puis, on déroule son pied. On vient en chien tête en bas, pied ouvert d'une largeur de bassin et on étire. 2 respirations dans la posture. Travaillez votre souffle dans cette posture de détente, de relaxation. Marchez vers l'avant, un petit peu vers vos mains, vous redressez. Et là, on va prendre à peu près la même posture que juste précédemment, mais ça sera un petit peu plus intense. Donc une sorte de fente en fait, pas très écartée. Donc la cuisse est dans l'alignement du buste. Contractez votre fessier ici et restez.
2 respirations. La prochaine, inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Et expire, extension vers la droite, vers le ciel et vers la droite. Plus vers le ciel que vers la droite. Étirez, sentez tout l'étirement ici. Et restez, encore 2 respirations. Ne cambrez pas, poussez votre bassin vers l'avant. Encore une dernière inspire. Et pour revenir dans l'axe, flexion vers l'avant, on tend les 2 jambes, main sur les tibias ou sur la cuisse, ou si on est très souple, main au sol. 2 respirations dans la posture. Flexion de la jambe avant, on inverse. On essaie de garder la même distance entre les 2 pieds que quand on avait la jambe droite vers l'avant. Expire, flexion, descend un petit peu. Garde le dos bien droit. Contraction du fessier droit pour envoyer le bassin vers l'avant, pour faire une rétroversion du bassin et pour éviter de cambrer. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cuisse. Respirez profondément. Encore une inspire et une expire. Et à la prochaine inspire, le bras droit vers le ciel. Et flexion vers la gauche, vers le ciel, pour étirer toute cette partie-là. Ne cambrez pas. Restez encore 2 respirations. Longue expire pour pouvoir inspirer profondément. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, flexion avant, tendez les 2 jambes. Pose le talon arrière au sol. Main sur les cuisses ou sur le tibia. Et on reste 2 respirations. Puis, on va se mettre à nouveau debout. Là, vous aurez peut-être certainement besoin de vous tenir au mur ou à une chaise. Les plus doués en équilibre feront ça sans les mains. Et donc vous allez plier votre genou, pied vers l'arrière. On n'est pas obligé de coller son talon au fessier. On peut libérer un peu le genou. Et là encore, donc le but c'est d'envoyer la cuisse vers l'arrière, mais pas en faisant comme ça, en cambrant, ça ne sert à rien. Il faut garder le bassin en rétroversion pour pouvoir étirer ce psoas iliaque. Et donc contractez vos fessiers pour pousser le bassin vers l'avant. Et quand vous sentez bien cette statique bien bloquée, bien stable, vous essayez d'envoyer votre cuisse vers l'arrière. Et là, ça va tirer un petit peu plus. Restez 4 ou 6 respirations dans la posture. Fixez un point devant. Et gardez également les 2 genoux parallèles. Ne pas ouvrir son genou vers l'extérieur. Allongez votre respiration. Ne cambrez pas, poussez votre bassin vers l'avant.
Ouvrez votre poitrine, grandissez-vous. Petit à petit, vous allez trouver votre statique dans cette posture. Encore une inspire. Expire, relâchez et changez de jambe. Donc, si vous tenez au mur, vous pivotez. Le genou droit, plié, on attrape le pied droit. On contracte bien ses fessiers pour envoyer, pour faire une rétroversion du bassin. Envoyez bien le bassin vers l'avant et ne pas cambrer. Quand vous avez trouvé cette posture, envoyez votre cuisse droite vers l'arrière. Restez dans une position du torse fière et ouverte. Et gardez également les deux genoux parallèles. Ne pas ouvrir son genou vers l'extérieur. Ne bougez pas le bassin, ne cambrez pas. Fixez un point en face de vous pour garder l'équilibre. Vous pouvez lâcher peut-être, essayer de lâcher le mur. Encore 2 respirations. Essayez d'intensifier la posture. Sentez à chaque inspire l'oxygène qui va dans ses muscles, l'ouverture dans votre ventre, dans votre hanche. Et relâchez la jambe sur la dernière expire. Au début de votre tapis, pieds parallèles, expire, bras le long du corps. Inspire, levez les bras vers le ciel, regardez le ciel, ouvrez votre poitrine. Expire, flexion vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Inspire, Sthiti, dos plat, gardez les genoux pliés, dos plat parallèle au sol. Expire, trouvez le chien tête en bas. Quelques pas vers l'arrière pour trouver le chien tête en bas. Une largeur de bassin si c'est nécessaire entre vos deux pieds. Pour pouvoir poser vos talons au sol, restez une inspire et une expire. À la prochaine inspire, vous lèverez la jambe gauche et vous ouvrez la hanche gauche. Restez une expire. Et à la prochaine inspire, vous envoyez cette jambe gauche pliée, genou vers l'avant, ouvrez la hanche. Le genou va contre votre poignet gauche. Vous tendez la jambe droite au sol et vous trouvez Godapitam. Alors là, encore une fois, évitez de vous dresser comme ça. Ne cambrez pas trop. Sentez plutôt l'étirement de la hanche. L'étirement du grand fessier ici. Voilà, regardez le sol, penchez votre buste un petit peu vers le sol, ne vous dressez pas, appuyez-vous sur vos mains, bras tendus, restez quelques respirations profondes, contrôlez votre respiration. Encore une inspire. Et la prochaine expire, vous allez tomber vers le sol, mettre sur vos poings votre front et rester 2 respirations. Encore une inspire et une expire. Et la prochaine inspire, vous vous dressez à nouveau. Poussez votre bassin, rétroversion du bassin, décambrez et étirez votre psoas un peu plus. Restez une expire
et une inspire. Main au sol, poussez votre pied gauche vers l'arrière, retrouvez le chien tête en bas. Restez 2 respirations. Petite largeur de bassin entre les 2 pieds pour pouvoir étirer les jambes confortablement et déposer les talons au sol. À la prochaine inspire, levez la jambe droite, ouvrez la jambe droite, envoyez la hanche vers le côté opposé, vers la gauche. Restez une expire. Et la prochaine inspire, envoyez cette jambe pliée vers l'avant, le genou droit vers le poignet droit. Et à nouveau, on essaye de ne pas cambrer, on reste 4 respirations dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux dans cette position pour avoir plus d'introversion. Étirez bien le grand fessier droit. Encore une inspire profonde. Avant de descendre vers le sol, et vous mettrez votre front sur vos poings. Et restez 2 respirations. Expirez longuement pour détendre les muscles. Encore une inspire et une expire. À la prochaine inspire, main au sol, vous poussez, bras tendus et vous reprenez la position Godapitam. Et ressentez décambrer et ressentez l'étirement peut-être un peu plus dans votre psoas. Encore une inspire profonde. Puis poussez vers l'arrière, votre pied droit vers l'arrière pour retrouver chien tête en bas. 2 respirations dans la posture, étirez votre colonne, étirez vos jambes. Et vous allez marcher vers vos mains et vous mettre en position allongée sur le dos. Vous allez plier la jambe gauche, ouvrir la hanche et déposer votre cheville gauche sur la cuisse droite. Et laissez tomber votre genou gauche vers le sol. Ça va étirer toute cette partie-là. Donc vous pouvez même appuyer un peu sur votre cuisse pour accentuer l'étirement. Restez 6 respirations dans cette posture. Fermez les yeux et détendez. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois.
sur l'expire, refermez, genou, poitrine. Et relâchez la jambe, pliez la jambe droite. Ouvrez la hanche, déposez votre cheville droite sur la cuisse gauche et étirez. Laissez tomber votre genou droit vers le sol, appuyez sur votre cuisse pour accentuer l'étirement et restez. Encore 5 respirations. Inspirez profondément. Expirez longuement. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Fermez la cuisse, genou, poitrine. Restez sur la poitrine et relâchez. Vous allez rester en Shavasana dans cette posture de détente. Détendez bien vos pieds qui tombent vers l'extérieur. Vos jambes sont légèrement écartées l'une de l'autre, vos bras également légèrement écartés de votre buste. Paume de main dirigée vers le ciel. Fermez vos yeux, relâchez. Relâchez vos épaules sur le sol et votre tête. Respirez calmement, doucement, profondément. Relâchez vos bras sur le sol et vos mains. Continuez de respirer consciemment, lentement, profondément, subtilement. Relâchez votre bassin sur le sol. Relâchez vos cuisses et vos mollets sur le sol. Sentez le poids de vos jambes. Sentez le poids de vos pieds, de vos talons dans le sol. Regardez votre corps, sentez votre corps, parcourez-le et identifiez tous les points de contact de votre corps sur le sol. Vous avez terminé de parcourir votre corps. Reprenez une profonde inspiration. Pour réouvrir les yeux, et se mettre en position assise. Voilà, cette séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien. Merci de l'avoir suivi avec moi. Namasté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de souscrire à Devini Yoga, likez, partagez, commentez si vous le pouvez. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci.